À la page 23 du chapitre 9 de Minutes de cours, on va résoudre deux exemples importants. La première remarque, ils n'ont encore rien à voir avec le chapitre 9, la force de rappel d'un ressort. Ils n'ont pas de ressort, mais ils ont tout à voir avec le chapitre précédent, FG, puis surtout avec les plans inclinés. Ce sont deux exemples de plans inclinés où ce que la force gravitationnelle travaille, mais pas à 100%, puis qu'on va la séparer en deux forces, les forces que j'ai appelées FG parallèle et FG perpendiculaire. Donc, problème très important, mais que éventuellement, il faudrait qu'il apparaisse carrément dans le chapitre 8. C'est la situation 4, au départ, un bloc sur un plan incliné sans frottement. On peut lire le libellé à la page 213 de Séguin. On arrête la vidéo, on en fait une première lecture. À la deuxième lecture, on identifie nos données. Bon, on est sans frottement. J'aurais pu écrire force de frottement est égale à 0 newton, mais je ne l'ai pas écrit dans ce cas-ci. Sur un plan incliné de 30 degrés, j'ai appelé ça θ x est égal à 30 degrés. C'est pour dire que c'est l'angle du plan incliné, mais juste θ aurait fait aussi. Je vous rappelle que dans ce temps-là, je mets mon axe des x selon le plan incliné, ce qui fait que ça donne comme l'angle de l'axe des x, si on veut. On met un bloc de 2 kg qu'on va soutenir avec une corde, une force de tension. On mesure la force de tension, elle est égale à 4 newtons. Donc la corde qui tient le bloc. On désire déterminer le module de la force normale. Donc en termes inconnus, une force normale, quelque chose qui se mesure en newton. Et l'accélération du bloc. En termes de situation, je vais avoir dessiné l'équivalent du plan incliné. Je vais avoir tourné mon axe de 30 degrés. Je vais avoir mis mon angle probablement ici, puis mon objet ici au milieu. θx, M est montré. La force de tension, donc ma corde qui tire selon l'axe des x. J'ai mis l'axe des x par en haut. Il aurait pu se résoudre également par en bas. Je vous montrerai la différence vers la fin. On demande la force normale, donc c'est la force qui est perpendiculaire au plan incliné. Je vous rappelle que le plan incliné est selon l'axe des x. Et on me demande l'accélération. J'ai une corde qui le tire vers en haut. Contrairement peut-être à ce que vous avez dans votre dessin, je préfère le démarrer comme si je l'aurais fait sans jamais regarder Séguin. Quand je l'ai dessiné par en bas, c'est parce que j'avais regardé Séguin. Mais moi, j'ai une corde qui le tire par en haut. Mon premier réflexe serait de dessiner l'accélération vers le haut. Évidemment, je cherche des forces, donc je vais faire appel à la dynamique, à la deuxième ou première loi de Newton. Je vais dessiner toutes les forces qui peuvent exister. Donc, force gravitationnelle, évidemment, il y en a une, dessinée vers le bas. Initialement, il n'y a pas de petit tiret rouge dessus. Force de tension, je l'ai mis. Force normale, force de ressort, il n'y en a pas. Force de frottement, il n'y en a pas. Fait que pour l'instant, mon dessin serait complété. Je veux calculer mon premier point d'interrogation, qui est la force normale qui apparaît sur l'axe des Y. Donc, je vais probablement utiliser la deuxième loi de Newton selon Y. Oups, les plans inclinés, ce qui est étonnant, c'est que le FG n'est ni sur l'axe des X, ni sur l'axe des Y. Donc, la méthode que je vous ai recommandé d'utiliser, c'est de dire, je vais remplacer ce vecteur-là. C'est pour ça que je l'ai barré, il n'existe plus. Je vais le remplacer par deux vecteurs. Un qui va être parallèle au plan incliné, puis un qui va être perpendiculaire au plan incliné. Et lorsque j'additionne ces deux vecteurs-là, je vais attraper l'autre vecteur, lorsque j'additionne ce vecteur-là plus celui-là, ça me donne le troisième. Donc ces deux-là peuvent remplacer le troisième. C'est ma stratégie. C'est pour ça qu'après ça, je barre FG. Je ne considère plus FG. Fait que j'ai plus un problème avec une, deux, trois forces. J'ai un problème avec 4 forces maintenant. Okay? Et je vais le résoudre de cette façon-là. Et j'ai des forces qui sont toutes sur les axes. C'est merveilleux. On le faisait selon Y. Donc j'ai deux vecteurs à tenir compte. Fn est dans le bon sens. Donc plus Fn. Puis moins FG perpendiculaire, parce que FG perpendiculaire est vers le bas. Évidemment, le bloc ne bouge pas selon Y. Il reste toujours au même niveau selon Y. Là, il ne monte pas, il ne descend pas. Donc, l'accélération selon Y est égale à 0. Ma force normale, je vais enlever tous les signes en avant. Le moins est rendu ici. Et mon FG perpendiculaire, ben là, il faut faire un peu de géométrie pour s'apercevoir que le θx réapparaît ici entre mes deux vecteurs. Et alterne interne, donc alterne opposé par le sommet, et réapparaît ici aussi. Mais dans le fond, pour l'instant, j'ai besoin de lui. J'ai un triangle rectangle. Je veux connaître le côté adjacent de ce triangle rectangle-là, connaissant FG.
Donc ici, ça va être FG cos. Quand on a le côté adjacent, c'est cos qu'on prend. Le cos de l'angle. Dans le coin là, on a θ x. Au besoin, là, réviser là, comme pourquoi qu'on peut admettre que θ x se retrouve à ces endroits-là, je peux vous le réexpliquer. Est égal à 0. Je cherche la force normale, donc je vais isoler la force normale. Excusez. On va isoler la force normale, donc Fn est égal à Fg cos va aller de l'autre côté. Force normale est égale à Mg cos de 30 degrés. J'arrive à la réponse. Excusez, je ne l'avais pas annoncé au début, mais ce problème-là, évidemment, je l'ai refait avec ma nouvelle stratégie. Ben, pas nouvelle, là, je l'utilise depuis l'année passée, mais on n'avait pas encore refait ce problème-là. Stratégie de FG parallèle, FG perpendiculaire. L'année passée, je calculais un angle équivalent. Puis, c'est sûr que ça a changé un petit peu, mais d'après moi, pas suffisamment pour que vous soyez obligé de l'écrire sur une autre feuille, là, avec quelques ajustements. Si vous préférez travailler comme ça, vous pouvez le faire assez facilement, ajuster la feuille. J'ai répondu au premier point d'interrogation. Le deuxième, c'est l'accélération qui est sur l'axe des X. Donc, je vais utiliser la deuxième loi de Newton sur l'axe des X. J'ai deux vecteurs à tenir compte, un qui tire dans le sens négatif puis un qui tire dans le sens positif. Donc, j'ai probablement mis le positif en premier, plus Ft, puis plus moins Fg parallèle est égal à M. Puis le A, je l'ai dessiné vers le haut. Donc, il est dans le bon sens, c'est un plus A. Donc, Ft moins Fg parallèle, ben même chose, là, je veux ce côté-là d'un triangle rectangle, dont je connais l'angle ici, c'est le côté opposé, donc c'est Fg sin de θ x est égal à MA. Je veux le A, je vais isoler le A là-dedans, donc A est égal, le M va venir diviser de ce côté-ci, ça va faire Ft, Fg, je vais l'avoir remplacé probablement par Mg, puis je divise par M. J'ai mon sin θ x qui était là, évidemment. Je suis prêt à mettre les chiffres là-dedans. Toc, 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 toc. Vous rentrez ça sur une calculatrice. J'ai voie le pitonner si vous voulez. Et boum, j'arrive à moins 2,9. Oups, erreur à quelque part. Je suis en train de calculer un module. Hein? J'ai fait un développement tout à fait conforme aux mathématiques. Donc ici, c'est A qui est écrit. Donc je suis en train de calculer un module. Je ne suis pas supposé d'arriver à un chiffre négatif. Ah, mais si jamais j'ai fait aucune erreur dans mon raisonnement, puis que j'arrive quand même à un chiffre négatif, ça veut dire que j'ai fait une erreur dans mon hypothèse de départ. Ça veut dire que le A n'était pas vers le haut. Même si je tirais avec 4 newtons, là, Fg tire plus vers en bas que 4 newtons. Donc le bloc va descendre. Donc le A, il aurait dû être dessiné comme ça, comme je l'avais déjà fait avant. Fait que ça arrive des fois que j'arrive à une valeur négative. Tout ce que ça implique, c'est que j'ai mal posé mon A au départ. Le bloc descendait avec 2,9 mètres secondes carrés. Le prochain exemple est assez similaire, donc je devrais y aller assez rapidement également. On dépose encore un bloc, encore de 2 kg, encore sur un plan incliné de 30 degrés. Mais le bloc se met à descendre vers le bas. On connaît, on a réussi à mettre un équipement qui nous a donné le module de la force de frottement qui est égal à 6 newtons. Puis on nous demande quelle est l'accélération, connaissant ces choses-là. Donc, il y a du frottement. J'essaie d'aller rapidement. Je vais dire, on fait situation 5, un bloc incliné sur un plan incliné avec frottement, qu'on peut lire à page 215. Donc là, je viens déjà de faire la deuxième lecture. Le dessin est assez similaire, un bloc qui descend. Donc, encore une fois, j'ai ma masse à quelque part, probablement. J'ai mon angle de plan incliné à quelque part. J'ai la force de frottement qui était vers le haut, hein, ça ralentit le bloc descend un petit peu moins vite. Je l'avais dessiné beaucoup plus grande que ça avant. J'ai un problème, je vous expliquerai pourquoi je l'ai rapetissé. L'accélération, le bloc descend, donc l'accélération est vers le bas, là, pas mal, là, mais un petit A en arrière ici. Et je vais dessiner toutes les forces impliquées parce que j'ai un problème de dynamique. Donc j'ai la force normale, le bloc repose sur un plan. J'ai Fg vers le bas. Je vais faire des sommes des forces. Fg, je ne l'aimerais pas, donc je vais le remplacer par un Fg parallèle puis un Fg perpendiculaire. Puis je vais être capable de les calculer assez facilement parce que je vais retrouver l'angle à ces deux endroits-là qui me permet, avec des triangles rectangles, de calculer rapidement comment ces deux vecteurs-là peuvent remplacer lui. Donc, j'ai tout sur mon dessin. Pourquoi j'ai rapetissé la force de frottement? C'est quand j'ai rajouté mes Fg parallèles et Fg perpendiculaires, Fg parallèle doit absolument être plus grand que force de frottement. Sinon, le bloc ne descend pas, il aurait monté à la place. C'est la somme des forces fait qu'il y a une contribution plus grande vers le bas. Fait que ce vecteur-là doit être
de façon relative, là, plus grand que le vecteur en haut pour montrer que ça descend vers le bas. Je cherche une accélération qui est selon l'axe des x, donc le meilleur outil, possiblement le seul, c'est la somme des forces selon x est égale à m en x. J'ai plus ff dans le bon sens, j'ai moins fg parallèle dans l'autre sens, est égal à m. Et là, le a, je l'ai immédiatement dessiné vers le bas, donc il est dans le sens contraire de l'axe des x, j'écris moins a. J'aurais pu mettre l'axe des x de l'autre côté, hein, tout comme en haut, j'aurais pu le faire aussi. Je prends une parenthèse une seconde. Qu'est-ce qui arrive si j'inverse l'axe des x? Ben, j'inverse les trois signes que j'avais sur l'axe des x. C'est ici, les trois signes que j'avais ici, ça devient un moins là, un plus, puis un moins. Ben, inverser tous les signes, on ne change rien. L'équation, c'est comme va faire fois moins 1 sur tous les termes. Donc, on aurait arrivé à la même réponse. Puis encore une fois, ici, même si j'inverse l'axe des x, je vais inverser, je vais dire, ben, ça va être moins ff, plus fg, puis plus a, puis je vais arriver à la même réponse en bout de ligne. Donc, j'ai plus FF sur la prochaine ligne, mon moins qui s'en vient ici. FG parallèle, c'est le côté adjacent de ce triangle rectangle-là. Non, c'est le côté opposé. Θ x c'est ici. Donc, c'est un FG sin est égal à moins MA. J'ai mis le moins en avant ici, mais de toute façon, je vais isoler le A dans ça. Donc, je vais inverser tous les signes. Si j'inverse tous les signes, je vais avec un moins ici, puis un plus ici. Donc, j'ai moins force de frottement, plus FG. FG, j'ai écrit MG à la place. J'ai mon sin θ x encore, puis j'ai mon M. Encore une fois, je m'excuse, là, j'ai changé depuis que je l'ai imprimé, là, pour vraiment tenir compte de la méthode que j'enseigne depuis l'année passée. Fait que ça change un peu l'angle que je prends, puis les sin cos là, versus avant. Fait que prenez le temps de faire les bonnes corrections. Je vais essayer encore d'utiliser l'ancienne méthode, mais là, c'est pas elle que je présente dans la vidéo.